بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau pour la continuité de la lecture de notre livre intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan du noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, au chapitre, au cours, à l'assise numéro 26, qui portera sur l'aumône de la rupture du jeûne, Zakatul Fitr. Zakatul Fitr. Et avant de commencer, chers frères et sœurs en islam, à titre de rappel, nous sommes arrivés donc au 26e cours. Cela veut dire qu'il ne reste que quelques jours avant que le mois de Ramadan se termine et s'en aille. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, celui qui a été bienfaisant durant ce mois, eh bien, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui demande l'acceptation de ses œuvres. Quant à celui qui aura fait preuve de négligence, eh bien, qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'excuse pour son laxisme, car les excuses sont acceptées avant la mort, mais non après. C'est pour cela que, avant chaque cours, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions de nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan, de nous avoir fait jeûner ces jours, de nous avoir fait prier ces nuits, de nous avoir facilité nos actes d'adoration durant ce mois béni. Et c'est pour ça que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et qu'à lui revient toute la louange, car c'est lui qui nous a facilité. À lui revient toute la royauté, car c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Maître, c'est lui notre Roi, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre, subhanahu wa ta'ala, et il nous a fait vivre pour atteindre le mois de Ramadan jusqu'à aujourd'hui. Et à lui revient toute la gratitude et le remerciement, car sans lui, nous ne pourrions rien faire et nous n'aurons pu rien accomplir durant ce mois béni. À lui donc revient toute la louange, à lui revient toute la royauté et à lui revient le remerciement et la gratitude, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, eh bien, en cette fin de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il nous a imposé Zakatul Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. L'aumône de la rupture du jeûne qui doit être versée au plus tard avant l'accomplissement de la prière du Eid. Qui doit être versée au plus tard avant l'accomplissement de la prière du Eid. Et à ce sujet, chers frères et sœurs en islam, j'ouvre une parenthèse concernant les personnes qui, le jour du Eid, se rendent dans les mosquées ou se rendent dans les lieux où on accomplit la prière de la fête de la rupture du jeûne, dont ils voient une boîte posée et il est marqué Zakatul Fitr. Et les gens, quand ils arrivent, ils mettent leur zakat. Ils la posent dedans et après ils s'en vont. Attention, 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 chers frères et sœurs en islam. La zakat el-fitr, elle doit être remise à leurs ayants droit pour qu'ils en profitent dans la journée du Eid. Pour qu'ils en profitent dans la journée du Eid. Si tu viens, toi, et tu donnes zakatul fitr en rentrant dans la boîte, voilà, par rapport à la somme qui aurait été définie, ensuite nous allons accomplir la prière. Penses-tu que zakatul fitr, c'est pas parce que tu l'as sorti avant qu'on fasse la prière, là que tu l'as sorti en argent, que tu l'as mis dans une boîte, tu penses que ensuite la mosquée ou l'organisation va avoir le temps dans ce jour de fête, ils ont déjà eux à faire avec l'organisation, ensuite à fêter ce jour avec leur famille, tu crois qu'ils vont avoir le temps, voilà, de trier et de donner la zakat à leurs ayants droit? Allahu a'lam. Mais je ne pense pas que ils aient le temps de faire tout cela. Donc Zakat al-Fitr ne sera pas atteinte et n'aura pas surtout atteint l'objectif dont c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rendu obligatoire et légiféré. Donc, chers frères et sœurs en islam, je me recommande d'abord à moi-même et ensuite à vous, versez la Zakat al-Fitr déjà en nourriture et ensuite versez-la 2 jours avant par exemple ou 1 jour avant, mais ne la mettez pas dans les boîtes en arrivant à la mosquée ou en arrivant sur le lieu où la prière est célébrée. Trouvez du temps pour cet acte d'adoration qui est obligatoire et qui incombe à chacun.
afin de la faire de la meilleure des manières et selon la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je referme la parenthèse. Ainsi, Allah Ta'ala nous a imposé le moment de la rupture du jeûne avant l'accomplissement de la prière de la fête, la prière du Eid. Et bien nous avons donc parlé dans cette leçon de quoi? De son jugement, sa sagesse, sa nature, son poids, le moment et l'endroit où elle doit être versée. Déjà son jugement, la zakat al-fitr elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Elle fut imposée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Et sachez que les obligations et les injonctions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elles ont le même jugement que celles qui sont imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Allah ta'ala nous dit dans son noble livre en français, dans son sens en français, et quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Et quiconque aura obéi au messager aura obéi à Allah. Quant à celui qui tourne le dos, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Dans un autre verset, et quiconque se désolidarise du messager après que le droit chemin lui est apparu et prend une autre voie que celle des croyants, alors nous l'abandonnerons dans son égarement et le ferons brûler en enfer. Et quelle mauvaise destination. qu'Allah nous en préserve. Amin. Et dans un autre verset, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, évitez-le. Ainsi, zakat al-fitr, eh bien, elle incombe à chaque musulman, qu'il soit vieux, jeune, homme, femme, libre ou esclave. Abdullah ibn Umar a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr, la rupture du jeûne de Ramadan, en la fixant à un sa'. Un sa' pour l'esclave, l'homme libre, l'homme, la femme, le petit, le grand, le jeune, le vieux, parmi les musulmans. Un sa'. Le sa', c'est une unité de mesure. Eh bien, un sa', ça équivaut approximativement à 2,04 kg. 2,04 kg approximativement. Sachez que zakat al-fitr, elle n'est pas obligatoire pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Parce que certaines personnes se posent la question, est-ce que si je suis enceinte, je dois aussi verser zakat al-fitr pour mon enfant qui est dans mon ventre? Sachez qu'elle n'est pas obligatoire pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. À moins que son père, d'accord, il décide de la donner de façon volontaire. Voilà, il se dit, bah tiens, je vais la donner quand même pour mon enfant qui est dans le ventre de sa mère, alhamdulillah. Il n'y a pas de mal à le faire, il n'y a pas de mal à cela. Et sachez que, à titre d'exemple, le gouverneur des croyants, Uthman ibn Affan, eh bien lui, il avait l'habitude de donner la zakat al-fitr pour les enfants que portait sa femme. Quand sa femme était enceinte, eh bien, Uthman ibn Affan, il avait l'habitude de donner la zakat al-fitr pour les enfants que sa femme portait. Donc, chers frères et sœurs en islam, chaque musulman, il est tenu de verser la zakat pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui sont à sa charge, comme par exemple sa femme, ses enfants, ses proches, dès lors qu'ils ne peuvent pas la verser pour leur propre personne. Voilà, imagine-toi, tu es à la maison, tu as des personnes à ta charge, tu as ton épouse, tu as tes enfants, peut-être même que voilà, tu t'occupes de tes parents parce qu'ils sont malades, ou tu t'occupes d'un neveu, une nièce, mais c'est toi ils sont à ta charge, tu es responsable d'eux. Sache que tu dois sortir la zakat, la verser pour eux, d'accord? Dès lors qu'ils ne peuvent pas la verser pour eux-mêmes. Ton épouse, par exemple, elle n'a pas de revenus. Tes enfants, ils n'ont pas de revenus. La personne que tu as à ta charge n'a pas de revenus. Donc, tu la verses pour eux. S'ils en ont les moyens, par contre, alors c'est préférable qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est préférable qu'eux, ils le fassent, car ils sont concernés par son obligation. C'est préférable. Mais si tu veux la donner pour eux, à ceux qui sont à ta charge, tu peux le faire. Ensuite, la zakat al-fitr. Eh bien, écoutez bien. Elle n'est obligatoire que pour celui qui possède un surplus de nourriture suffisant pour couvrir ses besoins pour la journée et la nuit du Eid. Elle est obligatoire pour celui qui possède un surplus de nourriture pour couvrir ses besoins pour la journée et la nuit du Eid. Si cette personne ne possède pas la quantité suffisante à donner, eh bien écoutez, sachez, il doit quand même verser la zakat en vertu de la parole d'Allah Ta'ala. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Et en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que possible. » Donc on le fait selon nos capacités en fonction de ce qui nous reste comme nourriture à la maison. Alhamdulillah. Ensuite, la sagesse. La sagesse de la zakat al-fitr. Eh bien, chaque frère en islam, elle est très claire.
c'est un geste de bienfaisance à l'égard des pauvres, qui les empêchera de mendier durant les jours du Eid. Voilà, au lieu que les gens ils aillent mendier de la nourriture, eh bien, le fait de les nourrir, ça les empêchera de faire cela, et donc c'est un acte de bienfaisance. D'accord? Afin de quoi? Afin que ces pauvres-là, ils s'associent avec nous dans la joie et le bonheur des personnes aisées. Et que ce soit un jour de fête pour tous. Un jour de fête pour tous. Tous égaux dans ce jour de fête. Que chacun soit heureux et plein de joie à fêter ce jour avec d'essence, avec de la nourriture et tout ce qu'on a besoin pour vivre cette journée de fête. Alhamdulillah. Cela permet bien, de faire preuve de générosité et d'entraide. C'est aussi un moyen aux musulmans de purifier son jeûne des manquements, des futilités et des péchés survenus durant son adoration. Effectivement, chers frères et sœurs en islam, durant notre jeûne, nous ne sommes pas des anges. Nous avons dû faire des erreurs. Nous avons commis des fautes, des excès dans la parole. Nous avons peut-être regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder, écouté des choses qu'il ne fallait pas écouter, aller dans des endroits où il ne fallait pas aller. Et bien, Zakatul Fitr, sachez qu'elle va nous permettre, voilà, de nous purifier des manquements que nous avons eus durant le jeûne de Ramadan. Alhamdulillah, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous facilite toutes les choses pour obtenir son pardon et pour nous purifier et pour nous réformer. Alhamdulillah. Zakatul Fitr, c'est également aussi un geste de reconnaissance pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ses serviteurs, donc qui nous a permis de terminer le jeûne du mois de Ramadan, de terminer ses prières et toutes les bonnes actions que nous avons fait durant ce mois. Ça vient clôturer en fait toutes les actions que nous avons fait en même temps durant ce mois. Donc ça vient purifier les manquements que nous avons eus et ça vient clôturer toutes les actions que nous avons faites par la permission et la grâce d'Allah Ta'ala. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture, donc Zakatul Fitr, comme purification pour le jeûneur des propos déplacés ou obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Elle sera considérée du coup comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière et comme une simple aumône pour celui qui va la donner après la prière. C'est pour ça, chers frères et sœurs en islam, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Faites attention. Elle sera considérée comme une aumône qui sera acceptée si on la verse avant la prière. Mais avant la prière, ça ne veut pas dire la prière elle est à 9h, vous arrivez vous à 8h, à 9h moins 5, et vous mettez ça dans la boîte. Ah c'est bon, alhamdoulilah, je l'ai fait avant la prière. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et on l'a dit tout à l'heure. Elle sera considérée comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière et comme une simple aumône pour celui qui la donne après la prière. Donc attention, chers frères et sœurs en islam, attention. Sa nature. Elle doit impérativement être composée d'aliments qui sont consommés par les êtres humains, bien évidemment. On ne sait jamais, hein. Parfois il y a des personnes, subhanallah al-Hadim, vous savez, en 2026, avec tout ce qu'on vit et ce qu'on voit, subhanallah al-Hadim, elle doit impérativement être composée d'aliments consommés par les humains. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les dattes, les pâtes, le riz, le fromage séché, les pommes de terre, les légumes, les fruits, et ainsi de suite. Toutes les nourritures qui sont consommées par l'être humain, tout simplement. Ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan et il l'a fixé à un sa' de date ou un sa' d'orge. Ça, c'était à son époque en fonction de la nourriture que eux ils avaient chez eux. À cette époque, eh bien, ils mangeaient essentiellement de l'orge, comme l'a rapporté Abu Sa'id. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous versions l'aumône de la rupture en donnant un sa' de nourriture. Celle-ci était essentiellement composée d'orge, de raisins secs, de fromage séché et de dattes. Sachez qu'il ne convient pas de donner des aliments pour animaux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé comme nourriture pour les êtres humains. Pour les êtres humains, je le répète. Il n'est également pas permis aussi de donner des vêtements. Oui, parce que parfois, des personnes se disent, bah tiens, on va donner des vêtements à Zakat el-Fitr. Non, Zakat el-Fitr, il n'est pas permis de la donner avec des vêtements, ou de la literie, ou de la vaisselle, ou d'autres ustensiles, en dehors de la nourriture destinée aux êtres humains. Car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré et il ne convient pas de sortir de ce cadre. Il ne convient pas de sortir de la sunna, tout simplement. Et celui qui va à l'encontre de la sunna, qu'est-ce qu'il fait? Il va en direction de la bid'a, il va en direction de l'innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement, il mène en enfer. Et toute innovation ou une chose qui ne fait pas partie de la religion, de la législation, sera rejetée et ne sera pas acceptée.
Ensuite, il n'est pas non plus permis de la verser en argent. Et chers frères et sœurs en islam. Grand dilemme, grand dilemme, grand dilemme. Il n'est pas permis de la verser en argent, de donner de l'argent pour zakat al-fitr, car c'est contraire à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, tu n'es pas capable de prendre 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour aller faire des courses, pour acheter de la nourriture pour ton frère et ta sœur qui est dans le besoin. Tu n'es pas capable de le faire. Tu préfères la facilité. Sortir un billet qui est dans ton portefeuille et le déposer dans une boîte. Donc, chers frères et sœurs en islam, je me recommande d'abord à moi-même ainsi qu'à vous, allez acheter de la nourriture. Prenez ce temps-là, c'est un acte d'adoration. Mettez votre intention de faire cela pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, vous prenez le temps d'aller faire des courses pour votre frère et votre sœur. Donc, il faut la verser en nourriture. Il faut la verser en nourriture. Et on reviendra sur le point de l'argent pour ne pas non plus mal comprendre les choses et ne pas froisser certaines personnes. Il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une action qui est contraire à notre religion verra son acte être rejeté. » Et dans une autre version, « Quiconque introduit dans notre religion une action qui n'en fait pas partie la verra être rejetée. » Eh bien, cela signifie qu'elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sera pas acceptée. Donc, la verser en argent, c'est contraire à quoi? C'est contraire à la sunna. C'est contraire à la conduite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont versé en nourriture et jamais en argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes droits et bien guidés après moi. Et sachez que ces califes bien guidés après lui, sallallahu alayhi wa sallam, que sont Abu Bakr, Omar, Othman wa Ali, radiyallahu anhum, ne l'ont jamais versé en argent, ils l'ont toujours versé en nourriture. Toujours en nourriture. Ainsi, le monde de la rupture, eh bien, c'est une adoration. C'est une adoration qui est particulière, qui doit être versée selon une composition aussi particulière. Il est donc interdit de la donner avec des biens d'une autre nature, au même titre qu'il est interdit de la donner en dehors de son temps imparti. C'est-à-dire qu'il faut la donner en nourriture et il faut la donner avant la prière du Eid. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné par des catégories d'aliments différents qui ont généralement des valeurs aussi différentes. S'il était permis de la verser en argent, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait informé. Et il serait alors obligatoire de donner un sar correspondant à la valeur de toutes ces nourritures. Et oui, parce que un sar de riz et un sar de blé, ce n'est pas la même chose. Ça ne sera pas le même poids. Un sar de froment, un sar de légumes, ce n'est pas la même chose. Et ainsi de suite, c'est différent. Donc, c'est obligatoire de donner en nourriture et c'est une preuve que ce n'est pas avec l'argent qu'il faut donner zakat al-fitr. Ajoutez à cela que la verser en argent, eh bien, cela peut faire perdre son caractère emblématique et apparent au sein de la communauté et la remplacer par une aumône qui peut être faite en secret. En secret. Donc la version en nourriture, chers frères et sœurs en islam, eh bien, ça la rend visible. Ça la rend visible. Et là, vous voyez, donc, encore une fois, là, c'est une adoration que l'on fait aux yeux des gens, pour en même temps inciter les personnes à la sortir. Donc la version en nourriture, ça la rend visible aux yeux des musulmans et ça la rend connue de tous. Et chacun pouvant regarder sa pesée, sa distribution. Contrairement à l'aumône pécuniaire, donc si on la sort en argent, que le donneur verse secrètement aux nécessiteux sans le dire à personne et qu'il ne le fait uniquement aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'abri des regards. Et bien non, c'est une adoration que les gens doivent voir. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il est permis de donner comme nourriture. Le nombre et le poids que nous devons donner, ça nous permet entre nous de s'interroger et de se conseiller et de s'orienter. Walhamdulillah. Ensuite, sa quantité, eh bien, on a dit qu'elle correspondait à un sar prophétique. Un sar prophétique, on a dit que c'était à peu près 2,04 kg. Mais ça varie bien sûr en fonction de la nature de l'aliment que vous allez donner. On a dit que ça équivaut à peu près à 2 kg. 2 kg et 40 grammes en fait. 2 kg et 40 grammes. De froment par exemple. En parlant de froment, 2 kg et 40 grammes de froment. Vous voyez, ça varie. On avait dit 2 kg 0,4 et là avec du froment, ça 2 kg 40. De froment de bonne qualité.
Ça, c'est un exemple, bien évidemment, en fonction des pays. Ainsi, celui qui veut connaître la mesure du sar prophétique, il n'a qu'à peser 2 kg et 40 grammes de froment de bonne qualité, puis la mettre dans un récipient pour avoir son équivalent pour d'autres aliments. Ensuite, son moment. Son moment, eh bien, Zakatul Fitr commence à partir du coucher du soleil la nuit précédant le jour du Eid. C'est-à-dire que le soir, on va observer si la lune est visible. Si on nous annonce, oui, demain, c'est l'Aïd, eh bien, à partir du coucher du soleil, son moment commence. Moment pour la verser. Quiconque est concerné par son obligation, à partir de ce moment, devra verser la zakat al-fitr. Maintenant, on va prendre un exemple. Si quelqu'un venait à mourir quelques instants avant la prière le prière du Maghrib, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, eh bien lui, il ne sera pas redevable de cette aumône. Par contre, s'il mourait quelques instants après le coucher du soleil, eh bien alors il en serait redevable et ses proches devraient la donner pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il était concerné par son obligation. Et il en est de même pour l'enfant, qui va naître juste avant la prière du Maghrib. Eh bien lui, s'il est né juste avant la prière du Maghrib, il n'est pas concerné par son versement. Mais si cet enfant, bon, même si il lui a recommandé, comme nous l'avons évoqué précédemment, de la donner. Mais c'est pas une obligation, on avait dit. Par contre, maintenant, s'il venait à naître juste après la prière du Maghrib, eh bien ses parents, ils devraient la donner pour lui. Donc, le moment du Eid, le moment de Zakat al-Fitr, c'est la veille du Eid au coucher du soleil. À partir de ce moment-là, ça y est, elle est obligatoire à sortir. L'obligation de son versement, eh bien, il fut fixé à ce moment, car le coucher du soleil, il marque la fin du mois de Ramadan. Parce qu'à ce moment-là, au Maghrib, la veille du Eid, le mois de Ramadan sera fini. Et l'entrée du mois de Shawwal aura commencé. Donc cette aumône, elle est liée au mois de Ramadan. Car on appelle l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan, Zakatul Fitr. C'est pour cela que le début du moment de son versement, il fut fixé ainsi. C'est pour ça que le début du moment du versement, il fut fixé ainsi, à la fin du mois de Ramadan. Maintenant, son versement, sachez qu'il peut se faire de deux manières. Une qui est préférable et une autre qui est permise. Deux manières, une préférable et une qui est permise. Le meilleur moment pour la verser, c'est de la donner le matin du Eid avant la prière. Ça, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que tu as ta nourriture, tu connais des pauvres, tu t'es déjà organisé. Et avant la prière du Eid, donc tu viens voir ces pauvres et tu leur remets la nourriture. Comme ça, eux, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont pouvoir consommer directement la nourriture. Ils vont pouvoir manger de cette nourriture. Abu Sa'id al-Khudri rapporte, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous versions l'aumône de la rupture le jour du Eid en donnant un sa' de nourriture. Quant à Ibn Umar, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait de verser l'aumône de la rupture du jeûne à leur destinataire avant de se rendre à la prière. C'est pour cela qu'il est préférable de retarder l'accomplissement de la prière du Eid afin que les gens, bien, ils aient le temps d'aller donner cette zakat. Ça, c'est le moment qui est préférable. Ensuite, le moment qui est permis. Eh bien, le moment qui est permis, il s'étend jusqu'à 1 ou 2 jours avant la prière du Eid. C'est-à-dire que là, nous en France, pour le moment, le Eid sera soit jeudi, soit vendredi. On va prendre l'exemple de vendredi. Si le Eid, là, c'est le vendredi 20, eh bien, vous pouvez donner Zakat al-Fitr le 18 ou le 19, à partir du 18 plutôt, 18-19, vous pouvez donner Zakat al-Fitr. Cela est permis, il n'y a pas de mal à cela. D'accord? Donc ça s'étend 1 ou 2 jours avant la prière du Eid. Sachez que Nafi' rapporte que Ibn Umar versait cette aumône pour tous les membres de sa famille, petits et grands, à tous ceux qui l'acceptaient. Et il l'a donné 1 ou 2 jours avant la prière du Eid. Donc c'est-à-dire à tous ceux qui l'acceptaient, à les ayants droit de la zakat. Ceux qui ont besoin de cette zakat. Et sachez qu'il n'est pas permis de retarder son versement jusqu'à l'accomplissement de la prière sans excuse valable. Et elle ne sera pas acceptée, car cette attitude est contraire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions évoqué précédemment le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu,
qui a dit elle sera considérée comme une aumône acceptée pour celui qui la verse avant la prière et comme une simple aumône pour celui qui la donne après la prière. Ainsi, si le musulman en retarde le versement pour une raison valable, là, dans ce cas, il ne sera pas blâmé. Comme s'il se retrouve sur la route au moment de la prière du Eid, par exemple, et qu'il n'a pas de quoi la verser, ou ne trouve personne à qui la verser, ou alors il est informé au dernier moment de l'accomplissement de la prière du Eid et de son horaire et n'a pas le temps de la donner, ou encore s'il avait l'intention de la verser à une personne précise, mais qu'il a oublié de le faire. Eh bien, dans ces situations-là, il n'y a pas de mal à la donner après la prière du Eid, car il aura une excuse valable. Mais attention, chers frères et sœurs en islam. Encore une fois, je le répète, prenez le temps d'aller faire vos courses, prenez le temps de vous organiser, prenez le temps de savoir qui peut accepter la zakat pour lui verser. Où sont les pauvres de votre ville? Où sont les associations qui gèrent ce type d'action? Il est obligatoire aussi qu'elle parvienne aux ayants droit ou à son mandataire. Et là, voilà, c'est pour ça qu'on va revenir sur l'argent qu'on a évoqué tout à l'heure, où je vous ai dit qu'on n'allait pas froisser, on n'allait pas rendre les choses difficiles non plus, parce que l'islam c'est simple. Walhamdulillah. Donc il faut qu'elle parvienne à ses ayants droit ou à son mandataire, avant l'accomplissement de la prière. Dans le cas où ni lui ni son représentant n'arrive à la verser à son destinataire, eh bien il devra alors la donner à quelqu'un d'autre. Et ne pas la faire sortir de son temps légal. Maintenant, pour ceux qui veulent verser en argent, pour X raisons, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire des courses. J'en doute. Si vous avez le temps de faire des courses pour chez vous, vous avez le temps de faire des courses pour les ayants droit, pour les pauvres. Mais, alhamdoulilah, khair, inshallah, on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Eh bien, sachez que si vous voulez donner en argent dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez déléguer et mandater des associations, des mosquées, qui, eux, vont s'occuper d'acheter de la nourriture, de faire des courses pour vous, et ensuite de remettre la zakat en nourriture aux ayants droit. Donc, vous voyez, walhamdulillah, rabbil alamin, la religion d'Allah, elle est simple et elle est facile. Des associations, elles sont là pour ça. Elles récupèrent l'argent numéraire, c'est-à-dire avec des billets, vous donnez votre argent, et eux, ils vont acheter la nourriture. Et au final, c'est comme si vous aviez donné l'argent en nourriture, la zakat en nourriture, et non en argent, en espèces ou autre. Donc vous voyez qu'il y a toujours des solutions. À chaque difficulté ou chaque obstacle, il y a une opportunité et une solution, alhamdulillah. Donc c'est ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent la donner en argent, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps de faire des courses, ou même par paresse. C'est pas grave, donne-la aux associations qui vont acheter de la nourriture. Mais renseigne-toi avant, au moins fais cet effort de connaître les associations qui font cela, ou les mosquées qui le font également, car ce n'est pas tout le monde. Ensuite, son endroit. C'est-à-dire que là, elle doit être versée aux nécessiteux du pays. Elle doit être versée aux nécessiteux du pays dans lequel tu te trouves. Que ce soit ton lieu de résidence ou dans un autre pays musulman. Surtout s'il s'agit d'endroits privilégiés, comme Mecca par exemple, ou Médine, ou tout autre endroit où les gens en ont le plus besoin. Donc, elle doit être versée aux nécessiteux du pays dans lequel tu te trouves. Que ce soit ton lieu de résidence ou dans un autre pays. C'est-à-dire, imagine-toi, toi tu es résident français. Tu habites en France. Et en France, soit actuellement tu es parti en Algérie, ou tu es parti au Maroc, ou tu es parti dans un autre pays. Et il s'avère que Zakat el-Fitr, tu vas devoir la verser, tu vas te retrouver à faire le Eid en Algérie par exemple. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu verses Zakat el-Fitr en Algérie. Tu verses Zakat el-Fitr en Algérie. Tu la verses là où tu te trouves. Si tu es en Chine, par exemple, parce que tu as de la famille en Chine, tu es parti les visiter, tu la verseras en Chine le jour du Eid si tu te trouves là-bas. Tu la verses là où tu te trouves, quel que soit ton pays de résidence de base. Ensuite, si tu te trouves en fait dans un endroit où il n'y a pas de pauvres, alhamdulillah déjà, masha'Allah, alhamdulillah. S'il n'y a pas de pauvres, alhamdulillah. Si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas de pauvres, ou que tu ne connais personne à qui la donner, eh bien là, tu devras la confier à un mandataire qui la versera en ton nom aux ayants droit de la ville, du pays ou de la contrée où tu te trouves. Ensuite, les personnes qui ont droit à cette aumône, zakatul fitr, c'est qui? Eh bien, ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui sont endettés, qui sont incapables de rembourser leurs dettes et leurs créances. Eh bien, on devra la leur verser en fonction de leurs besoins. Si, admettons, une personne elle est endettée ou autre, eh bien, nous pourrons combler ses dettes.
Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, il est permis de la verser à plusieurs pauvres, comme il est permis de donner plusieurs aumônes à une seule personne. Il est permis de la verser à plusieurs pauvres, comme il est permis de donner plusieurs aumônes à une seule personne nécessiteuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini sa quantité, mais n'a pas précisé le nombre des endroits. Il n'a pas précisé le nombre des endroits. Ainsi, si par exemple plusieurs musulmans, eh bien, ils réunissent leurs aumônes. Voilà, imaginez-vous, on est 5, chacun y ramène sa zakat dans un seul récipient, après l'avoir pesé, et se mettent à la verser sans l'estimer une seconde fois, eh bien leurs aumônes elles seront acceptées. Leurs aumônes seront acceptées. Et c'est ce qu'on voit parfois, vous voyez justement, quand les frères et les sœurs ramènent leurs zakat en nourriture dans des associations ou des mosquées pour les mandater. Qu'est-ce qu'ils font ces mosquées, ces associations? Ils prennent toutes les nourritures, ils les regroupent, les pâtes avec les pâtes, le riz avec le riz, la farine avec la farine, légumes avec légumes, et ainsi de suite. Et après ta zakat, en fait, elle se trouve dispatchée. Mais cette zakat, ensuite, elle est reconstituée pour la donner à chaque ayant droit. Donc cela est permis, walhamdulillah. Walhamdulillah. Et par contre, ils devront informer le destinataire qu'ils ne l'ont pas mesuré, afin qu'il n'en soit pas trompé et qu'il ne la verse à son tour en ignorant son poids réel. D'accord? Il est aussi permis aux pauvres, qui a reçu cette aumône, la zakat al-fitr, de la verser à son tour, pour lui-même ou à un membre de sa famille après l'avoir pesé, ou après avoir été informé par son donateur auquel il fait confiance que sa mesure est correcte. Il est permis à un pauvre, donc qui reçoit la zakat al-fitr, de la verser à son tour. Pourquoi? On a dit quoi? On a dit que la zakat al-fitr est obligatoire. Et on a dit tout à l'heure le verset, et craignez Allah autant que vous le pouvez. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc le pauvre qui reçoit sa zakat, et qui veut ensuite verser sa zakat, en fonction du poids, en fonction de ce que lui, il a chez lui, à un membre de sa famille ou autre, eh bien, il peut le faire s'il le désire. Walhamdulillah, walhamdulillah. Une dernière chose, frères et sœurs en islam, comme on le dit toujours et on le répète, zakat el-fitr, mes frères et sœurs en islam, attention, quand vous la versez, versez-la avec des denrées alimentaires que vous avez l'habitude de manger chez vous à la maison, que vous aimez consommer et dont vous nourrissez les membres de vos familles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et depuis déjà très longtemps, on reçoit souvent par message un tableau avec voilà 2,500 grammes de farine, 2 kg 300 de semoule, 2 kg de dattes, 2,5 kg de raisins secs, 2,6 kg de froment, de blé, de ce que vous voulez, de petits pois, de pois chiches. Chers frères et sœurs en islam, la zakat, elle est faite pour que le jour même du Eid, les ayants droit puissent manger et jouir de cette nourriture. Imagine-toi que tu aies droit à la zakat et que ton frère et ta sœur te ramènent un sac, tu ouvres, il t'a ramené 2,3 kg de pois chiches, 2,3 kg de pois chiches, 1,5 kg de lentilles, 2 kg de dattes. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, réfléchis un peu. Est-ce que tu serais heureux d'avoir ça le jour du Eid? 2 kg de pois chiches, 2 kg de dattes, 1,5 kg de lentilles. Soyons sérieux, chers frères et sœurs en islam, soyons sérieux. Réfléchissez-vous une minute, soyez logique. Donnez des nourritures que vous avez l'habitude de consommer et qui peuvent être préparées tout de suite, en quelques minutes. Mais pas des pois chiches qu'il va falloir laisser dans l'eau, faire reposer pour les manger 3 jours après, ou alors de la semoule dont il va pouvoir préparer toute la journée, que ce soit pour faire un couscous ou autre, pour manger le soir. Donnez des denrées qui peuvent être préparées rapidement afin qu'ils puissent manger directement. Et arrêtons d'arriver avec nos sacs, avec des lentilles, des pois chiches. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne ça? Est-ce que tu aimerais qu'on te donne à manger le jour du Eid? Eh bien, donne-le toi à ceux qui en ont besoin. À ceux qui en ont besoin. Donc, s'il vous plaît, chers frères et sœurs en islam, soyez un peu logiques. Soyez un peu logiques. Voilà comment s'achève la lecture de notre cours d'aujourd'hui. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à lui obéir de la manière qui nous fera bénéficier de son agrément. On lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réforme nos âmes, nos paroles et nos actes, qu'il nous purifie de nos mauvaises croyances, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises actions. Et c'est lui le grand donateur et le très généreux. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan.
Je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, demain, si Allah nous prête vie et nous le permet, pour la continuité de notre lecture du livre Majalis Shahri Ramadan. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.